Chers présidents, chères présidentes de nos comités, chers délégués, vous êtes nombreux à représenter des pays aujourd'hui, invités distingués, chers parents, c'est toujours, vous le savez, un plaisir, un honneur de vous accueillir au sein du lycée français de Tananarive et de vous associer à nos projets et à nos ambitions. Merci à tous et à toutes d'être présents. Au-delà du plurilinguisme, de l'excellence, nous nous attachons à travers le programme français à former les citoyens de demain. Ces citoyens de demain reçoivent une éducation, une formation académique qui sont exigeantes et qui les préparent aux enjeux du monde présent et à venir. Le Club MUD, le Club Modélisation des Nations Unies, coche toutes les cases. En effet, cette conférence qui se tient à Tananarive ce week-end permet bien sûr de développer des compétences orales et écrites en français, en anglais et aussi en espagnol, je ne l'oublie pas, mais également de prendre conscience des enjeux géopolitiques, sociaux et environnementaux du monde dans lequel nous évoluons. Maintenir la paix, construire la paix, nous en parlions il y a quelques instants, c'est fondamental et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Nous comptons sur vous. Cette année, vous l'avez compris, nous avons déjà élargi le champ d'action du Club MUD du lycée français. En effet, vous avez pu le voir, une équipe s'est rendue à la 14e édition de Fermun, la plus grande conférence organisée par le lycée international de Ferney-Voltaire et qui a réuni 39 établissements, mais 22 pays autour de ces 560 élèves. Le MUN, ce programme qui vise à éveiller la curiosité diplomatique des lycéens, permet cette année de familiariser 54 lycéens qui se sont battus d'ailleurs pour être dans cette sélection, et à la prise de position, au débat, au compromis, à la construction d'un argumentaire respectant les codes onusiens. Il me reste à vous dire combien je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui et aussi à déclarer ouverte cette conférence des MUN 2024, à souhaiter à tous nos élèves, présidents, délégués et à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, un week-end riche en réflexion et assurément passionnant. Merci à tous. J'avais dit quelque chose l'année dernière à vos prédécesseurs que je vais vous redire aujourd'hui. N'attendez pas que les affaires internationales s'intéressent à vous avant de vous y intéresser. Il est fondamental en 2024, au moment, encore une fois, et c'est la réalité qui nous oblige à le dire, que des fractures, des égoïsmes, des nationalismes, une absence d'écoute, voire de tolérance s'imposent à nous, partout, que vous soyez des acteurs engagés. On peut l'être de multiples façons. On peut l'être par une action dans le cadre d'une organisation non gouvernementale. On peut l'être par ses voyages. On peut l'être par ses lectures. On peut l'être par ses goûts musicaux, ça va de soi. Mais l'intérêt que vous portez à ce qui se passe au-delà de votre environnement immédiat, au-delà de Madagascar, au-delà de l'océan Indien, est, je pense, un gage de votre capacité, demain et après-demain, à être des citoyens engagés et responsables. Et donc pour cela, je vous dis bravo et merci, tout comme j'élargis mes remerciements à l'ensemble des participants et des acteurs et des promoteurs de cette très belle initiative qu'est le MUD. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. Chers lycéens, sachez que ce que vous avez entre les mains, sachez la chance que vous avez d'être dans une école, un lycée, qui a comme dénominateur commun une langue. La rupture de communication dans le monde a créé des conflits et des guerres. La langue qui vous lie, qui est la langue française, et qui vous donne l'opportunité d'avoir des diversités nationales, internationales, ethniques, raciales, vous forme à être demain l'ambassadeur de la France, l'ambassadeur du Sénégal, le président du PAM, le secrétaire des Nations Unies. Les prérequisites, c'est la tolérance. J'ai fait plus de 15 pays. La conséquence de cela, c'est que ma personne que je suis n'est pas importante. Mon ego, je le laisse à la maison. Ce qui est important, c'est l'autre. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire pour l'autre en 24 heures? Tolérance, ouverture d'esprit, donne la paix, la sérénité et le monde en marche.
appelle les présidents des comités, donc Kéllor Nachia, Randira Manasseh, Raoul Santori, Franck Laura. Mesdames, Messieurs, Rita, Hassan, Nachia, Corinne, Laura, Randy et tous les autres délégués que je ne vais pas citer par leur prénom, je suis désolée, et chers invités. Première chose que je tiens à dire avant de vraiment commencer mon discours, c'est que pour élire les meilleurs délégués cette année, ça a été difficile et que dans plusieurs comités, à un moment, on s'était même dit on va élire le meilleur comité parce qu'on n'arrive pas à vous départager. Donc il y en a beaucoup qui ont beaucoup participé à tous ces débats, qui ont bien travaillé, qui n'ont pas forcément eu un diplôme ou une mention honorable, mais sincèrement, félicitations parce que vous avez été vraiment très très bons cette année. Vous venez de passer 2 jours à débattre sur des questions d'actualité et des enjeux essentiels du monde de demain, dans lequel vous ne serez plus des élèves, mais vous serez des citoyens. Et vu vos résolutions, j'ai de l'espoir. Dans le comité sur la fast fashion, vous avez été très loin dans votre résolution, très précis, et vous voulez construire un monde éthique, socialement et du point de vue environnemental. Félicitations. Dans le comité LGBT, vous avez été guidé par les principes de tolérance, par M. Mbaye, ici même hier. Félicitations aussi. Les comités israélo-palestiniens, vous attendiez une bombe, elle est malheureusement tombée dans l'actualité, on n'a pas eu à vous la faire, c'est une grande première. On aurait espéré qu'elle ne tombe pas, bien évidemment. Et malgré ça, effectivement, malgré ce contexte immédiat très difficile, dans vos résolutions, vous essayez d'éviter l'escalade, vous préférez la diplomatie, vous voulez fonder les bases pour un retour à des pourparlers et pour la paix. Félicitations aussi et merci à tous. J'aimerais aussi revenir à hier matin. Hier matin, j'ai entendu un parent de l'un d'entre vous dire à quel point il vous trouvait remarquable. Il vous trouvait remarquable pour votre travail, il vous trouvait remarquable pour votre engagement, et il vous trouvait remarquable pour vos idées, qui étaient parfois effectivement brillantes. Et il disait aussi qu'à votre âge, quand nous, notre génération, on avait votre âge, on n'aurait pas forcément fait ça. On ne serait pas monté sur scène, on n'aurait pas fait des discours devant effectivement des ambassadeurs, etc. Alors on n'avait pas de club nul. Voilà, mais il n'a pas tort. Alors, chers élèves et chers invités, s'il vous plaît, une ovation pour eux, une ovation pour vous. Dernier remerciement, au nom des enseignants et de l'équipe des MUN, je remercie tous ceux qui ont permis que cette 4e édition de la conférence soit une réussite. Madame Lantier et la direction, Margot Odeline qui n'est pas là mais qui nous a beaucoup aidé, ainsi que toute l'équipe technique, David du service de communication, Tamb qui est encore à la régie en ce moment, et les 4 assistants des MUN, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont, mais s'ils veulent bien se lever, je veux bien qu'ils se lèvent, Lou, Elodie, Evie et Teddy. Merci. Pour finir avec mes collègues, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle année des MUN, pour ceux qui veulent toujours être avec nous bien évidemment, et avec de nombreux projets. Alors d'abord, MUN Presse de Madame Baumard va prendre son envol et son indépendance pour devenir une web radio. On lui souhaite bonne chance. On espère effectivement qu'elle voudra bien à la grande conférence toujours être là auprès de nous pour nous aider à fixer sur Instagram et YouTube les temps forts et les souvenirs. Le club MUN devrait normalement aussi probablement renvoyer une délégation à faire MUN s'il y a des volontaires, mais je pense qu'il n'y en aura pas. C'est bien ce que je me disais. Et enfin, on espère donner une orientation internationale à la 5e conférence. Vous le savez, Madame Lantier l'a dit hier, en invitant d'autres lycées de la zone ou d'un petit peu plus loin de Madagascar. Il va falloir qu'on crée un board d'élèves pour m'aider et pour nous aider parce qu'on ne va pas gérer tout seul. Donc les élèves qui sont actuellement dans les MUN en seconde et en première, réfléchissez-y parce qu'à la rentrée, il faudra poser candidature pour le board. Voilà, je vais finir là-dessus et avant de rendre la parole à Rita, une dernière fois, MUN et MUN Presse, félicitations et merci.